Bienvenue sur cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, recueillement de l'opposition togolaise après la manifestation du 8 décembre. Une manifestation qui a fait 2 morts suite à des affrontements avec les forces de l'ordre. La coalition de l'opposition conteste les élections législatives du 20 décembre. Au Nigeria, un club de cyclistes valorise la pratique du vélo, un moyen pour contourner les embouteillages à Lagos. Ils réclament l'installation de pistes cyclables dans la capitale pour leur sécurité. Et puis au Tchad, face au manque d'emploi, des jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, comme Gayam Kizengar, un ingénieur formé à la menuiserie. Il propose des meubles abordables et fabriqués à partir de matériaux recyclés. Mais tout d'abord, en Mauritanie, l'opposition présentera un candidat unique à la présidentielle en 2019, une annonce faite par Mohamed Ould Maouloud, président du Forum national pour la démocratie et l'unité. Le parti constitue le plus grand rassemblement de l'opposition du pays. Mohamed Ould Maouloud a par ailleurs fait état du bilan mitigé du gouvernement, un bilan en faveur de l'opposition. Au Togo, les manifestations anti-législatives ont fait 2 morts ce 8 décembre. Des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre lors de la manifestation pour le report des législatives du 20 décembre. L'heure est désormais au recueillement pour l'opposition. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition en union de prière dans une église presbytérienne à Lomé au lendemain des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. La délégation conduite par le chef de file de l'opposition est venue rendre grâce à Dieu et prier pour une sortie définitive de la crise politique au Togo. Une crise qui a encore enregistré 2 pertes en vies humaines selon le gouvernement, dont un enfant de 11 ans tué par balle. C'est le lieu de présenter nos condoléances aux parents des personnes tombées au cours des manifestations. Je crois qu'il y en a 3. Nous continuons les manifestations et nous disons, nous n'allons jamais servir de faire valoir au régime. Selon les premiers éléments recueillis par le gouvernement, à Lomé, des individus non identifiés et armés circulant à bord d'un 4x4 de couleur noire auraient fait usage de leurs armes. Des investigations sont en cours pour élucider les faits. Malheureusement, depuis 2017, ça fait, je crois, le 5e mineur qui est décédé dans ces manifestations politiques. Je pense que c'est un peu trop. La première personne qui doit répondre de tout ce qui se passe, c'est le chef de l'État. Donc c'est lui qui normalement aurait dû s'adresser au peuple en demandant aux uns et aux autres de se calmer et en faisant faire les réformes constitutionnelles, institutionnelles et puis électorales. Les manifestations anti-législatives de la coalition de l'opposition se poursuivent jusqu'au 18 décembre. Elles sont interdites par le gouvernement togolais qui évoque un risque de trouble à l'ordre public durant la campagne électorale. Au Niger, le Parlement approuve la loi de finances 2019, un budget qui s'élève à plus de 2000 milliards de francs CFA, soit une hausse de 4% par rapport à 2018. Pour l'opposition, cette loi des finances augmente la pression fiscale et délaisse les secteurs sociaux de base. Marcel Abamaroun. Au Niger, le projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2019 a finalement été approuvé par l'Assemblée nationale. Voté par 129 voix pour, contre 33 voix et 2 abstentions, cette loi de finances connaît une hausse de 78,79 milliards de francs CFA par rapport à celle de 2018, qui était de 1971,97 milliards, soit une augmentation en valeur relative de 4%. Il y a une atmosphère qui est en train de se développer, avec notamment des contestations sur la loi de finances, un recouvrement de certaines taxes et impôts. Ça crée une certaine tension qui effraie naturellement les acteurs du secteur privé. Si ça continue au cours d'une année budgétaire, ça peut quand même impacter la qualité du climat des affaires. En recettes et en dépenses, la loi de finances est estimée à 2050,76 milliards de francs CFA, dépassant pour la première fois la barre des 2000 milliards de francs CFA. Adoptée pour la première fois en application de la méthode de budgétisation par programme, elle vise particulièrement à assurer une meilleure lisibilité des politiques publiques. Il y a quand même eu des belles réformes au Niger dans différents domaines, comme la fiscalité, les paiements des impôts, et le paiement via les banques directement. Donc tout ça, c'est des choses qui sont
sont importantes, comme la création d'entreprises, le raccordement à l'eau et à l'électricité, l'obtention de permis de construire. Mais au niveau de la fiscalité, il y a des pratiques et des comportements qui quand même font que les opérateurs économiques ne sont pas tout à fait rassurés. La taxe sur le transit international entrant, quant à elle, fait toujours polémique. Tout au long de l'année 2018, les acteurs de la société civile et l'opposition politique n'ont cessé de manifester contre sa suppression et contre la loi de finances de l'année en cours, estimant qu'elle lèse les secteurs sociaux de base. Au Nigeria, un groupe de cyclistes encourage la pratique du vélo, un moyen de contourner les embouteillages dans la capitale, Lagos. Pour cela, ils appellent à la mise en place de pistes cyclables pour leur sécurité et des courses sont organisées pour valoriser le cyclisme. À Lagos, au Nigeria, les embouteillages font partie du quotidien des usagers de la route. Plus de 21 millions de personnes sont concernées et c'est l'une des raisons pour lesquelles les initiatives se sont multipliées. Un groupe de cyclistes, membres du Cyclology Riding Club, tente d'apporter une réponse à ce défi en faisant la promotion du sport dans les rues de Lagos. Le mauvais état des routes fait partie des plaintes que nous recevons le plus souvent des usagers. Il y a des embouteillages et les automobilistes conduisent très mal. Nous, en roulant, il y a des voitures qui nous accompagnent pour assurer notre sécurité. De plus, nous roulons en groupe pour ne pas être isolés. Composé de 300 membres, ces adeptes du vélo se sont fixés un double objectif, celui d'inciter les autorités à créer des pistes cyclables dans la ville et de promouvoir le cyclisme. Ils organisent régulièrement des courses sanctionnées par des prix. Sylvia Odom, l'une de ces adeptes, a remporté une médaille de bronze aux Jeux panafricains juniors. J'avais l'habitude de jouer au football, puis j'ai arrêté parce que j'ai eu une blessure au genou très grave. Alors je suis passé au cyclisme qui m'a aidé à corriger le genou. Maintenant, j'adore ce sport. Cyclology Riding Club fait régulièrement équipe avec des ONG et des entreprises pour donner davantage de valeur au cyclisme et dénicher de futurs compétiteurs. En 2013, les autorités municipales avaient émis l'idée de construire des pistes cyclables dans la ville. Au Tchad, des jeunes diplômés sans emploi se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est le cas de Ngeyam Kisengar, un jeune ingénieur qui a ouvert une entreprise de menuiserie. Il propose aux clients des meubles moins chers, fabriqués à partir de matériaux recyclés. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, avec la suspension du recrutement à la fonction publique depuis 2016, les jeunes diplômés sans emploi s'orientent de plus en plus vers l'entrepreneuriat. C'est le cas par exemple du jeune ingénieur Ngeyam Kisengar qui a ouvert son entreprise de menuiserie, La Colombe, spécialisée dans la fabrication des meubles à base des matériels recyclés. Il nous arrive des fois de tomber sur les matières recyclées, les choses que peut-être d'autres personnes trouvent inutiles. Nous les transformons parce qu'à chaque objet, sa forme et en même temps sa résistance nous permet de réfléchir à quoi sera utile. Et c'est ainsi de suite que nous avons pu réaliser des meubles tels que vous voyez, les bureaux, les comptoirs, les chaises, les balançoires, etc. Très accessibles et robustes, les meubles fabriqués par le jeune Ngeyam Kisengar sont très sollicités, aussi bien par les particuliers que par les entreprises. Aujourd'hui, il ambitionne de créer un centre de formation en faveur des jeunes défavorisés qui veulent apprendre un métier. Dans ma réflexion, j'ai dit, comme Dieu m'a donné la possibilité de transformer des faits inutiles en des choses que l'on apprécie, c'est même Dieu qui m'a aidé là, peut m'aider aussi vraiment à transformer vraiment ces enfants de la rue en des enfants qui peuvent également profiter de leur vie, en même temps pour profiter également de l'État. Donc à cet effet, j'ai mis sur pied un projet d'un grand centre de formation. Située au centre de la capitale N'Djamena, l'entreprise de La Colombe emploie de nos jours une dizaine de jeunes avec des profils variés et contribue à leur formation dans le domaine de la menuiserie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.